Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est une séance un petit peu particulière parce que c'est une séance où je suis toute seule. Je me suis dit que pour cette séance, j'allais vous enregistrer un thème qui est revenu plusieurs fois dans vos réponses à vos questionnaires, dans les conversations aussi qu'on peut avoir au niveau de WhatsApp. Et du coup, j'ai effectivement choisi le terme du petit vélo dans la tête. Ce petit vélo dans la tête qui nous empêche de dormir, ce petit vélo dans la tête qui nous empêche de nous concentrer à certains moments dans notre travail, ce petit vélo dans la tête qui va faire qu'on va avoir tendance à procrastiner, qu'on va pas forcément passer à l'action, ou encore ce petit vélo dans la tête bien, qui nous empêche parfois aussi d'être présent, d'être en pleine présence avec notre conjoint, notre mari, nos collègues, nos enfants. Souvent, voilà, on est ici, on est dans le mental et on n'arrive plus à être ailleurs. Et du coup, ça nous bouffe la vie. Aujourd'hui, on va voir 3 exercices spécifiques pour pouvoir effectivement travailler sur ce petit vélo dans la tête. Lors de notre dernière séance, je vous expliquais que souvent, effectivement, quand on a tendance à avoir ce vélo dans la tête, c'est notre reptilien qui n'est pas correctement branché. Donc, bien évidemment, on va venir le rééquilibrer, mais on va aussi faire des exercices spécifiques pour notre limbique, qui, lui, quand c'est comme ça, n'est plus du tout organisé, et a une mémoire juste débordante, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Et puis, on va avoir du coup un cortex qui va osciller entre le jugement. Bah oui, j'ai pas fait ci, puis j'ai pas fait ça, puis il faut que je pense à faire ci, puis il faut que je fasse ça. Et puis aussi la supposition. Ah bah oui, mais si j'avais fait comme ci, j'aurais pu faire ça. Ah, et si j'avais fait ça, j'aurais pu avoir ça. Voilà. Donc, du coup, l'idée, ça va être effectivement de rééquilibrer ces 3 dimensions pour faire baisser ce petit vélo dans la tête. Au final, une fois de plus et toujours en brain gym, l'idée, ça va être ce retour à soi, le retour à son corps, le retour à son cœur. Du coup, 2 possibilités pour les 3 exercices que je vais vous présenter là juste après. Soit vous allez les faire quand ça vous arrive. Quand ce petit vélo, vous l'identifiez, vous en avez marre, c'est agaçant, vous n'arrivez pas à dormir, voilà, vous vous relevez. Quoique, je suis en train de voir, tac, 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 si malgré tout, c'est mieux de le faire debout ou assis. Donc juste vous asseyez sur le bord du lit et vous venez faire, ces petits exercices ou quand vous vous rendez compte qu'effectivement vous n'arrivez pas à vous concentrer ou que vous n'arrivez pas à être en présence avec les personnes avec lesquelles vous êtes, vous prenez un petit moment d'isolement pour faire effectivement stopper cette petite voix, ce petit vélo qui n'arrête pas dans la tête. Et vous venez faire du coup ces 3 exercices que je vais vous présenter juste après. Et puis, ça peut être aussi des périodes. Il y a des périodes où on a beaucoup de travail, ou des périodes aussi de l'année où des fois il y a des choses, il y a un peu des surcharges. Par exemple, là, il va y avoir la préparation des vacances, donc c'est-à-dire qu'il faut gérer la fin de l'année scolaire avec les enfants, la préparation des vacances et en même temps, on va continuer à gérer le quotidien. Il y a pas mal de changements. Donc voilà, on peut avoir effectivement un vélo qui est plus là. Je pense aussi aux périodes de rentrée où souvent il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, les périodes de Noël aussi, où on a beaucoup de choses qui font que voilà, ça vient, ça vient, ça vient. Et puis, c'est aussi des fois juste là toute l'année parce que on est un peu submergé par nos émotions, un peu submergé par nos pensées. Et du coup, voilà, tout part dans tous les sens. Donc, dans ces moments-là, en fait, dans ces moments que vous avez identifiés, moi, ce que je peux vous conseiller pour celles qui font la routine matinale, c'est qu'en plus des 4 exercices que vous faites, c'est de pouvoir ajouter ces 3 exercices à votre routine matinale. Donc, comment je fais? Je vais, comme d'habitude, boire mon eau. Je vais, comme d'habitude, rééquilibrer mes 3 dimensions. Je vais insérer mes 3 exercices et je vais terminer par mon contact croisé. Et c'est ce qu'on viendra faire à la fin de cette séance. Donc là, l'idée, ça va être de vous montrer ces 3 exercices et de vous expliquer le pourquoi du comment. Et puis après, ça va être effectivement de pouvoir vous faire la séance complète avec l'ensemble de ces exercices. Ce qui vous permettra du coup vraiment de l'expérimenter et de pouvoir le refaire après chez vous quand vous le souhaiterez. Du coup, on démarre, on y va. Premier exercice. Donc, ce premier exercice, il va être là. On va jouer au niveau de notre reptilien, déjà dès le départ. Et en fait, le reptilien, il a besoin d'exercices d'allongement.
il a besoin, en fait, ce reptilien, il va être soit effectivement dans cette résistance pour pouvoir agir, soit il va être en mode fuite, donc il va être en mode un petit peu, voilà, une fois de plus, résistance. Donc, ce reptilien, il a besoin de mouvements d'allongement. Et on verra que souvent, quand on fait des exercices pour ce reptilien, on sera sur des mouvements d'allongement. Mais là, on ne va pas faire n'importe quel mouvement d'allongement. On va faire un mouvement d'allongement qui va rester ici, là, qui va me permettre de me centrer. Parce que si je fais un mouvement d'allongement avec mes jambes écartées, mes bras écartés, où je vais chercher de l'amplitude, ben, je vais continuer à favoriser ce petit vélo. Alors que si je fais un mouvement d'allongement, où je me recentre, où je viens me centrer sur moi-même, ça va me permettre effectivement d'abaisser ce petit vélo et d'abaisser ses pensées. Donc, du coup, ce mouvement, c'est le mouvement du planeur. Le mouvement du planeur, vous allez du coup passer une jambe sur l'autre. Donc, on retrouve un peu la position de départ de notre contact croisé. Vous allez venir, hop, je reviens ici, entrelacer vos pouces. Et on va venir, donc avec nos jambes croisées, on vient étirer nos bras vers le haut. Hein, comme je vous disais, l'idée c'est d'être sur un mouvement d'allongement. Je viens inspirer et sur l'expiration, je vais descendre en gardant mon dos droit. Donc j'inspire et j'expire, je descends. Et je relâche complètement. Je laisse tomber mes jambes, je laisse tomber ma tête. Et sur une inspire, je remonte tranquillement. Et je vais pouvoir faire ce mouvement 2 à 3 fois. Et quand vous aurez bien ce mouvement, ou si même vous sentez qu'il y a une certaine souplesse qui se met en place au bout du deuxième mouvement, en plus d'avoir ce mouvement donc d'étirement, d'allongement, on va pouvoir effectivement, du coup, venir étirer un maximum vers le haut, favoriser cet allongement, aller chercher encore plus loin. Et au final, mon dos est bien droit et je tire, 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 et je relâche. Et ensuite, je remonte. Et une fois que j'ai fait d'un côté, eh bien, je vais venir effectivement le faire sur l'autre jambe. Cet exercice de planeur, on va le revoir dans d'autres situations. On verra qu'il peut être aussi mobile, qu'il peut bouger. Là, l'idée, c'est vraiment de rester dans cette verticalité et de ne pas le faire osciller de droite à gauche. Vraiment de l'étendre et d'aller chercher le plus loin possible vers l'avant et de venir terminer les bras vers le sol complètement posés, complètement détendus. Donc là, on a rééquilibré notre reptilien, on est venu effectivement étendre, on est venu allonger, mais tout en étant recentré. On va continuer ce recentrage, on parlait tout à l'heure du limbique qui avait tendance à être complètement désorganisé. On va venir là aussi du coup le faire se recentrer, revenir sur un mouvement qui est le mouvement de l'enracinement. On va revenir à soi. Pour ça, un exercice qui est très simple, mais comme tous les exercices de la brain gym, vous allez mettre du coup le pouce jusqu'au-dessus de votre nombril. Vous allez entourer votre nombril comme vous le faites dans vos rééquilibrages des 3 dimensions. Vous allez venir travailler avec votre index et votre majeur de l'autre main que vous allez venir positionner juste en dessous de vos lèvres. Et là, on va du coup garder la tête droite. Par contre, les yeux vont regarder vers le bas. Et je respire. Et là, du coup, toutes ces idées-là qui partent à droite, à gauche, je viens effectivement les faire revenir là, ici, maintenant, et surtout dans cette verticalité. Surtout, je vais chercher du coup à m'enraciner.
Car en ayant cette disposition-là, en inspirant, en expirant, vous allez pouvoir effectivement visualiser des racines qui sortent de vos pieds. Et à chaque inspiration, à chaque expiration, vous allez chercher à faire grossir ces racines, les faire devenir de plus en plus épaisses, de plus en plus grandes et surtout les faire s'enfoncer de plus en plus dans la terre. L'idée va être effectivement de se recentrer, de revenir tout de suite ici. Donc voilà pour notre limbique. Et ensuite, on va finir par notre cortex. Là, c'est pareil, on va chercher notre cortex. On a cet hémisphère gauche et cet hémisphère droit. On va chercher du coup à ce qu'ils fonctionnent tous les deux ensemble et qu'il n'y en ait pas un qui prenne plus le dessus que l'autre. Parce que souvent, quand j'ai ce petit vélo qui tourne dans la tête, on disait tout à l'heure, soit je vais être dans le jugement, soit je vais être dans la supposition. Donc, du coup, on va avoir un exercice si je suis plus dans le jugement et un exercice si je suis plus dans la visualisation. Et puis, si c'est les deux, vous faites l'un, puis après l'autre. En tout cas, on va être effectivement sur une connexion des hémisphères. On verra qu'il y a beaucoup de mouvements, on vient bouger, ou on vient là aussi donner beaucoup d'amplitude. Là, une fois de plus, ce qu'on cherche à faire, c'est à calmer, c'est à canaliser. Donc, je ne vais pas faire de mouvements qui vont venir faire bouger mon corps. Par contre, je vais faire un exercice de visualisation. Je vais venir au final, donc en mettant mes deux doigts sur les petites bosses là qui sont là, juste à la verticale des yeux. Je vais mettre mes deux doigts ici. Et là, je vais venir visualiser une croix. Donc, j'imagine une croix devant moi. Alors, soit vous la visualisez, soit vous l'imaginez, soit vous y pensez. L'idée, c'est, soit vous la voyez, voilà, on a chacune nos vocabulaires, mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir vous représenter effectivement cette croix juste devant. Et si vous êtes effectivement beaucoup plus dans la supposition, donc beaucoup plus dans votre cerveau droit, l'idée ça va être de partir à gauche, je vais vous inviter pendant que vous visualisez cette croix, une fois que vous l'avez bien vue, qu'elle est bien visualisée, qu'elle est bien là, je vais vous inviter soit à réciter l'alphabet, soit à compter, ce qui va nous permettre de passer dans notre hémisphère gauche. Et à contrario, si vous êtes beaucoup plus dans le jugement, là, on est beaucoup plus effectivement dans notre hémisphère gauche. Et je vais vous inviter à passer dans votre hémisphère droit. Et là, l'idée, ça va être de solliciter notre imaginaire. Donc, pour ça, je vais vous demander peut-être justement cette croix, de lui donner une couleur, de lui donner une texture, peut-être de lui donner une senteur, une odeur, bref, de faire fonctionner votre imagination de manière à ramener vers votre cerveau droit. Voilà les 3 exercices que vous pourrez faire donc, à chaque fois que vous avez ce petit vélo dans la tête. Et comme je vous l'expliquais juste au début de cette vidéo, soit vous pouvez les faire quand vous avez ce petit vélo qui tourne dans la tête, soit comme on va le faire là tout de suite, en introduction avec votre routine Brain Gym du matin, si vous êtes habitué à le faire. D'ailleurs, je dis routine Brain Gym du matin, mais ça peut être aussi la routine Brain Gym de l'après-midi ou la routine Brain Gym du soir. Bref, si vous êtes habitué à faire aujourd'hui une fois par jour, effectivement, cette routine Brain Gym, les fois où vous avez ce petit vélo dans la tête, on va venir intégrer ces 3 exercices à notre routine Brain Gym. Et une fois qu'on a vraiment pris l'habitude, une fois qu'on connaît les exercices, vous verrez que ça prend à peine 5 minutes. Là, du coup, on va le faire ensemble de façon à ce que vous puissiez revoir la routine Brain Gym et qu'on puisse une deuxième fois faire entrer l'ensemble de ces exercices de manière continue dans une routine complète. Du coup, je vais vous proposer déjà dans un premier temps de boire et je vais vous abandonner 2 minutes parce que moi-même, je n'ai pas pris d'eau. Donc, je vais aller chercher ma bouteille d'eau. Je vous dis à tout de suite. Elle est ici. Du coup, on le sait, premier outil pour notre routine du matin, c'est effectivement de venir boire de l'eau. Donc, je vais venir boire cette gorgée d'eau. Et comme je vous expliquais la dernière fois, n'hésitez pas à la mâcher, n'hésitez pas à la garder en bouche, la garder avec. On vient équilibrer du coup notre cortex. Donc, on se rappelle le pouce au-dessus de notre nombril, notre main autour du nombril et je vais venir juste sous mes clavicules avec index et majeur d'un côté et le pouce de l'autre.
Et je viens stimuler cette partie. Et comme je vous l'expliquais la dernière fois, éventuellement, je peux aussi rajouter les yeux. J'inspire d'un côté et j'expire de l'autre. Je réinspire de ce même côté et j'expire de l'autre. Et vous le faites jusqu'à temps que ça soit juste pour vous. Voilà. On passe ensuite à notre limbique, notre dimension au bas, celle qui va connecter notre cortex et notre reptilien, celle qui est responsable de la mémoire, celle qui est responsable de l'organisation et celle aussi, vous savez, qui va nous permettre de pouvoir accueillir pleinement nos émotions sans être dans le blocage ni sans être submergé. Donc, on reste branché toujours à notre centre électromagnétique. On vient avec le pouce index et majeur, le pouce en dessous, index et majeur au-dessus. Et je viens stimuler vraiment ces gencives et toute cette dimension au bas. Et là, je viens inspirer vers le haut. Et expirer vers le bas. J'inspire vers le haut. Et j'expire vers le bas. Voilà. Pareil, une fois de plus, jusqu'à temps que ça soit juste pour vous. Et enfin, notre troisième dimension, donc notre dimension du reptilien, donc celle qu'on va en plus vraiment travailler juste après, avec ce petit vélo dans la tête. Donc cette dimension qui est l'instinctif, je crois que j'en ai pas parlé, mais c'est aussi la notion de territoire, le reptilien. Donc pour ça, donc je mets toujours mon pouce au-dessus de mon nombril et tous mes doigts autour. Et là, avec le dos de ma main, je vais venir frotter mon sacrum. Et là, c'est pareil, je peux aussi rajouter la respiration. J'imagine que j'inspire loin, loin, loin devant et que je vais aller expirer loin derrière à l'arrière de ma tête. Je reprends de l'inspiration à l'arrière de ma tête et j'inspire, j'expire loin devant. J'inspire devant et j'expire derrière. Voilà. L'idée, c'est faire comme s'il y avait un espèce de va-et-vient entre avant et arrière. J'inspire cet air et je viens l'expirer de l'autre côté. Je l'inspire de l'autre côté et je l'expire vers l'avant. D'avoir ce flux entre avant et arrière parce qu'effectivement, c'est cette dimension avant-arrière avec notre reptile. Donc, j'ai rééquilibré mes 3 dimensions et là, du coup, je passe à mes 3 exercices qu'on a vus tout à l'heure. Et donc, je vais commencer par mon planeur. Mon planeur, alors, je commence par mon planeur parce qu'effectivement, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, si vous avez envie de commencer par les points d'enracinement, si vous avez envie de commencer par la croix, il n'y a aucune importance. Faites ce qui est juste et ce que vous sentez bon pour vous. Donc, du coup, on commence par ce planeur. Ce planeur, je vais venir croiser une jambe sur l'autre. Je croise, j'enlace mes pouces ensemble, je lève mes mains en haut sans les étirer trop au départ. Et là, je vais descendre à l'expiration en gardant mon dos droit. Et à la fin, je relâche. Et je remonte en douceur. Je remonte, j'enlace mes doigts, mes 2 pouces, j'inspire, j'étire un peu vers le haut. Je garde mon dos droit et à l'expire. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends avec mon dos bien droit. Et je relâche. Et sur cette deuxième fois ou cette troisième fois, je peux effectivement étirer un peu plus vers le haut.
Étirez un peu plus vers l'avant et gardez mon dos droit. Et j'étire, 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 j'étire. Je vais chercher plus loin. Et là, je sens effectivement que l'énergie passe, circule. Et je relâche. Voilà. Et quand j'ai fait pour une jambe, je vais faire pour l'autre. Au final, je pense que des 3 exercices, c'est celui qui va prendre le plus de temps. J'inspire et à l'expiration, je descends le dos droit. Je cherche à ressentir l'étirement, ressentir ce qui se passe. Cherche à garder mon dos droit sur sa première descente. Et je monte. Pour cette deuxième descente, éventuellement, je peux commencer à étirer un peu plus. Aller chercher un petit peu plus loin, un petit peu plus vers l'avant pour être mon dos droit. À l'expiration, je descends. Et je rentre. Et sur cette dernière, je vais chercher un peu plus haut, ce qui est juste pour moi, ce qui me fait du bien. Et j'étire le plus loin possible en gardant mon dos droit. Je sens l'étirement dans tous mes mollets, dans mes cuisses, dans mon dos. Et vous verrez qu'à force de le faire, cet exercice, souvent sur cette dernière période, vous avez vraiment l'impression que l'énergie, voilà, de toute cette chaîne arrière, toute cette chaîne posturale, elle va venir jusque dans vos mains, comme s'il y avait il y avait un prolongement de votre corps qui allait encore plus loin. Si vous ne le ressentez pas aujourd'hui, c'est normal, c'est la première fois que vous faites l'exercice, vous êtes dans la concentration, vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'elle est en train de dire, c'est complètement logique. Mais vous verrez, on va le revoir de plus en plus et à force de faire, là aussi, vous verrez que les ressentis ne sont pas les mêmes. Du coup, deuxième exercice, on a dit, on est sur le point d'enracinement. Donc là, je viens me brancher à ma prise électromagnétique. Je viens avec mes 2 doigts mettre en dessous de ma lèvre inférieure et je viens inspirer et expirer avec mes yeux vers le bas. Là, je peux garder mes yeux ouverts et mes yeux fermés et je respire. Et à chaque inspiration, à chaque expiration, je cherche à faire épaissir ces racines qui partent de mes pieds, ces racines qui s'épaississent, qui peuvent avoir une couleur si vous le souhaitez. Ces racines qui, à chaque expiration, s'enfoncent plus profondément, qui s'épaississent. Voilà. Et pour finir cette séquence de 3 exercices autour de, voilà, de ce petit vélo qu'on cherche à faire arrêter dans notre tête, on va venir penser à une croix. Donc avec index et majeur de chaque main qu'on va venir mettre sur nous. On appelle ça des éminences frontales. Elles sont en fait juste à l'alignement de nos pupilles. C'est les 2 petites bosses qu'on a là. Et là, vous y venez visualiser une croix devant vous. Vous venez la voir, l'imaginer. Un exercice que vous pouvez faire debout ou assis, même allongé si vous le souhaitez. Je viens visualiser cette croix. Et une fois que cette croix est bien là, je suis plutôt à faire des suppositions, je vais venir en plus réciter l'alphabet dans ma tête ou à haute voix, ce qui est le plus juste pour moi, ou venir compter. Et puis au contraire, si je suis plutôt dans le jugement, ou plutôt dans mon cerveau gauche, je vais chercher à créativité, l'imagination de mon cerveau droit. Et donc cette croix, je vais lui donner une couleur, une texture, un goût, une senteur. Et puis si je ne sais pas très bien si je suis dans la supposition ou dans le jugement, si c'est un peu compliqué, je fais les 2. Ou alors je fais de façon instinctive ce qui me vient en premier. Écoutez-vous. Vous savez ce qui est bon pour vous.
Voilà, et vous faites ça le temps que c'est nécessaire pour vous. Vous respirez dans cette croix autant de temps qu'il est nécessaire. Moi, je conseille vraiment de faire cet exercice du coup en dernier si vous faites ça, quand le vélo il tourne dans la tête juste avant de s'endormir. Souvent, voilà, j'ai bien étiré avec mon planeur, derrière je suis revenue à moi, je me suis enracinée et derrière je viens faire cette visualisation qui, voilà, d'une certaine façon va mettre effectivement tout ce cortex au repos. Voilà, et donc je suis malgré tout tous les matins dans ma routine. Donc du coup, je vais venir faire mon cross crawl. D'ailleurs, petite erreur de ma part, normalement, je le fais avant les 3 exercices parce que je finis juste par mon contact croisé. Mais bon, voilà, comme quoi il y a pas non plus de mauvaise ou de, bonne façon de faire, il y a la façon du moment. Donc c'est vrai que normalement, on fait les 3 dimensions, on fait le cross crawl, on enchaîne nos 3 exercices et on finit par les contacts croisés. Mais voilà, là aujourd'hui, c'est comme ça que je vous l'ai montré et ça sera juste quand même. Du coup, cross crawl, rappelez-vous, on vient déjà dans un premier temps inscrire ce mouvement, voilà, de chaque côté, et je vais venir croiser. Hop là, voilà. Et puis je viens ensuite décroiser. Donc là, pensez bien, c'est vraiment le buste qui vient pencher, se pencher en avant. Et je viens ensuite croiser. Et voilà. Et je vais finir du coup par mon contact croisé. Donc, je me remets à distance, je viens mettre une jambe sur l'autre, mes 2 mains, tac tac, mes 2 mains se touchent dos à dos. J'en fais passer une au-dessus que je ramène sur moi et je viens respirer dans cette verticalité. Et là, tout comme tout à l'heure, je peux inspirer vers le haut et j'expire vers le bas. Inspire vers le haut et j'expire vers le bas. Je vais ensuite faire l'autre côté, donc je décroise mes jambes, je passe ma jambe par-dessus l'autre, mes mains, j'étais passée au-dessus, je passe en dessous, je ramène à moi, j'inspire vers le haut. J'inspire vers le bas. J'inspire en haut. J'expire en bas. Inspire en haut. Et je décroise mes jambes et sur mes jambes stables, je vais venir toucher chacune des pulpes de mes doigts et je vais laisser, voilà, mes doigts qui se touchent. Et là, je n'ai pas tout eu à respirer, j'inspire en bas, donc simplement je viens prendre une photo de mon intérieur, voir un petit peu comment ça circule. Voilà. Et voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on a vu effectivement ces 3 exercices qui permettaient, voilà, d'arrêter le petit vélo dans la tête, voilà, à chaque fois que j'en ai besoin. Donc je peux faire seule ces 3 exercices dès que je contacte que j'ai ce petit vélo dans la tête. N'hésitez pas, si vous n'avez pas, assez de temps, si vous n'avez pas assez de place, déjà faites l'un de ces 3 exercices déjà, ça sera top. Voilà, une fois de plus, hein, il y a pas il y a une proposition, mais il y a surtout ce que vous en faites derrière, comment vous venez vous le vivre et l'expérimenter. Et puis, effectivement, si vous constatez que, ce petit vélo, c'est, souvent ça vient s'accumuler là depuis 2 3 jours, ou vous savez en anticipation que sur cette période-là, vous allez avoir ce petit vélo dans la tête, et voilà, venez prévenir, venez, donc l'insérer à votre routine Brain Gym. Là, vous voyez, avec toutes les explications, ça m'a pris, un peu plus de 10 minutes, mais une fois de plus, je suis dans l'explication. Donc quand on est juste à l'appliquer, ça va beaucoup plus vite. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine en direct. Je n'ai pas encore, décidé la thématique. Il y en a certaines que vous m'aviez proposées, mais surtout, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et puis, venez me dire, voilà, ce que ça vous a permis, venez me dire vos sensations, vos ressentis. Bref, voilà, j'attends vos retours avec impatience. Je vous dis à très bientôt, enfin, la semaine prochaine. Bye bye.